Pourquoi on aime les musiques tristes? Les chansons déprimantes, sombres, violentes, les chansons qui racontent des histoires d'amour qui finissent mal. Même chose pour les films et les séries. Les films d'horreur par exemple. Avoir peur, c'est pas cool à la base comme sentiment. Alors pourquoi on aime regarder ça? Et il suffit de prendre le catalogue d'un site de streaming pour voir que la plupart des histoires sont tragiques. Mais pourquoi on aime les histoires tristes? Les musiques tristes? Pourquoi on aime ça alors que c'est censé nous rendre tristes? En quoi c'est cool d'écouter une musique déprimante? Il y a des gens qui ont des playlists spéciales chagrin d'amour, avec plein de musiques déprimantes. Et quand un pote se fait larguer, hop, on lui passe la playlist. Tu ferais ça toi? Passer une playlist de chansons tristes à quelqu'un qui vient juste de se faire jeter? Est-ce que c'est bien d'écouter des musiques tristes quand on est triste? Ou est-ce que ça rend encore plus triste? Bizarrement, c'est peut-être parce que ça nous rend encore plus triste que c'est bien. Écouter une musique déprimante, c'est une manière de rentrer à fond dans la tristesse. Plutôt que de résister, de se dire « ça va aller », on écoute une musique déprimante et on s'y abandonne complètement. Vas-y, rajoute-en, je veux être 100% triste, 200% triste, je veux m'enrouler dans ma tristesse, plonger dedans. Et bizarrement, ça peut soulager. Ça peut faire du bien, ça peut aider à se sentir plus léger. C'est peut-être pour ça qu'on aime les films et les chansons tristes, pour avoir l'occasion d'évacuer sa tristesse, de la vivre à fond pour se purifier. Un peu comme on ferait éclater une embrouille. Ça explose un bon coup pour dissiper les tensions, et après ça va mieux. Peut-être que c'est pour ça qu'on aime les drames sur l'écran et les musiques tristes. Netflix, c'est de la peur et de la tristesse en canette. T'en prends un verre et ça fait du bien. Ça aide à faire sortir toutes les petites tristesses, toutes les petites peurs qui sont restées coincées. On pleure devant un film où on a peur et ça nous soulage, ça nous fait du bien. Pourquoi on aime voir des drames? Peut-être juste parce qu'on aime les sensations fortes. C'est pas le côté négatif qu'on aime, la tristesse, la peur, c'est juste la violence de la sensation. Un peu comme quand on va dans un grand 8 ou dans les manèges des fêtes foraines, ça fait peur. Et on paye pour ça, pour avoir peur. C'est bizarre. Mais en fait, on achète une sensation forte. On profite du fait que nous les humains, quand on a très peur, c'est comme si on avait pris de la drogue. Et devant le film ou dans le grand 8, on sait qu'on est en sécurité, que normalement il va rien nous arriver pour de vrai. Si j'ai vraiment peur, par exemple, si le tueur sort de l'écran ou si le grand 8 menace de s'effondrer, ça va tuer le plaisir clairement. Mais si je sens l'émotion forte et que je suis en sécurité, alors c'est cool, c'est excitant. Comme de s'approcher d'un tigre derrière une vitre. C'est une manière de jouer avec ses réactions naturelles, de jouer à se faire peur. Comme font les enfants quand ils disent « tu peux me manger ». C'est une manière de jouer avec la peur tout en sachant qu'on est en sécurité. Les émotions négatives sont très efficaces pour produire ces sensations fortes. La peur, la tristesse ou l'horreur, ça nous frappe plus que le bonheur ou la joie. C'est pour ça qu'on parle rarement des bonnes nouvelles aux infos. Le négatif souvent, ça nous attire. Pas forcément parce qu'on est morbide, mais parce que c'est plus important pour survivre de repérer les dangers. Donc peut-être que ce qu'on aime dans les films où tout va mal, c'est la sensation forte qui accompagne la peur, l'angoisse ou l'horreur.